Est-ce que nous l'avons trouvé? Sous la bâche, levez-vous avec vos Bibles. Je vois encore des gens qui sont assis. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Et nous allons lire le verset 18 à 20. Je donne le top signal. À 3, nous lisons ensemble. 1, 2, 3. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On acclame très fort notre Seigneur. Bien-aimés, nous devons connaître ces versets-là par cœur. La prochaine fois, on ne va plus prendre la Bible, mais on va réciter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je vous salue donc dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Bien-aimés, ce matin, Dieu veut nous parler. Frère, sœur, Dieu veut te parler. Alléluia. Alors, je voudrais demander comme ça à quelqu'un qui a une fois eu faim dans sa vie. Très faim comme ça. Oui? Ok. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, tu espérais avoir de la nourriture. Tu viens et puis à la maison, il n'y a rien. Quelle est ta réaction? Oui? On peut parler, on peut parler. Oui, comment? Ici, oui? Très énervant. Comment? Très énervant. Très énervant. Hey! Il a faim. Il n'a pas mangé. Il est énervé. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimé, c'est pour éclairer notre âme ce matin. Amen, amen. Alors nous allons prendre notre Bible et prendre le livre de Marc. Marc 11. Et nous allons lire les versets 11 à 14. Est-ce que nous avons trouvé? Amen. Ok. Si nous avons trouvé, j'ai fait la lecture. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Bien-aimé, il faut dire Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit. Jésus parle à qui? Jésus parle donc maintenant à ce figuier. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. On acclame la parole de Dieu. Acclame très fort la parole de Dieu. Bien-aimé, Jésus est Dieu. Et Jésus voulait faire passer un message. Parce que notre texte ici nous montre au moment où Jésus est entré à Jérusalem. Quand il venait, les gens étaient contents. Il y avait des rameaux. Les gens avaient même des palmes. On criait Hosanna. Gloire à Jésus. Bien-aimé. Et donc Jésus est entré. Et quand il est venu, il est allé au temple. Et il a fait ce qu'il devait faire. On me suit? Et donc, tellement cela a duré, Jésus
s'est retrouvé à une heure tardive. Alors, il a quitté Jérusalem pour aller à Béthanie. Gloire à Jésus. Bien-aimé, là où il était, il est quitté et il est allé ailleurs. C'est donc le lendemain, en sortant de Béthanie, avec ses disciples, il a vu un figuier. Certainement que tellement il avait prêché le lendemain, il avait travaillé, il n'avait pas le temps, il se faisait tard, il n'a pas peut-être mangé. Il a faim. Et donc il a vu un figuier. Ah, tiens, là au moins il sait que je peux avoir un fruit pour couper ma faim. Bien-aimé, Jésus s'est approché avec ses disciples et il voit que tout est feuille. Il faut dire feuille. Il n'y a pas de fruit. Bien-aimé, tout à l'heure j'ai demandé et mon frère a dit que lui quand il avait faim, qu'il n'a pas eu à manger, en tout cas, il n'était pas content. Vous voyez, au verset 14, Jésus a pris la parole et Jésus a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Les disciples qui étaient là ont entendu parler. Gloire à Jésus. Bien-aimés, ce matin, Dieu veut nous interpeller sur quelque chose. C'est pourquoi ce matin, notre thème s'intitule « Jésus a besoin de tes fruits ». Jésus a besoin de tes fruits. C'est le thème que nous allons traiter ce matin. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu as un devoir. J'ai un devoir envers Jésus. À partir de ce matin, sache que tu as un devoir que tu dois faire envers Jésus. Le devoir de satisfaire les besoins de Jésus. C'est Jésus-là qui est notre sauveur et qui est là pour notre bonheur. Bien-aimé, à partir de ce message, nous saurons la nécessité de satisfaire les besoins de nourriture de notre Seigneur. Gloire à Jésus. Alors, il faut que nous notons à grand 1, le figuier n'a seulement que des feuilles et non des fruits. Bien-aimé, ça c'est le verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Gloire à Jésus. Jésus a trouvé que des feuilles. C'est pourquoi notre grand 1 s'intitule « Le figuier n'a seulement que des feuilles et non des fruits ». Bien-aimé, quand Jésus a vu le figuier de loin, il a pensé qu'il portait donc des fruits. Et cela lui permettrait de satisfaire sa faim, parce qu'il avait besoin de se nourrir. Est-ce que vous comprenez? Mais hélas, le figuier n'avait porté de fruits alors que dans la nature, donc, un figuier, quelle que soit la saison, avant la grande saison même, doit avoir des fruits. Avant la saison, le figuier doit avoir des fruits. Donc Jésus espérait avoir quelque chose à manger là. Mais hélas, rien. Bien-aimé, c'est pourquoi Jésus a pensé qu'il y avait des fruits. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure sur ce figuier. Alors, quelle leçon pouvons-nous tirer de cela en ce qui nous concerne? Ici, il s'agit d'un événement qui s'est passé.
Alléluia. Mais aujourd'hui, il s'agit de toi et de moi. À partir de ce message, à partir de ce test, qu'est-ce que nous devons retenir? Bien-aimés, en petit 1, le figuier représente la personne du chrétien missionnaire. Acclame l'Éternel. Donc, de nos jours, ce figuier-là, c'est toi et c'est moi. Quand la Bible parle du figuier ici, la Bible parle du missionnaire chrétien que tu es. Ma soeur, mon frère, il s'agit de toi. C'est de toi que parle Jésus ce matin. C'est toi qui es le figuier. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, répondez. Comme Jésus a eu besoin du figuier, de même, Jésus a besoin du chrétien pour se nourrir de ses fruits, pour s'en glorifier. Est-ce que vous savez cela? Bien-aimé, on ne lance pas les paroles en l'air. C'est pourquoi tu vas prendre ta Bible et ouvrir Jean 15, verset 8. Quelqu'un dans l'assemblée va nous lire. Rapidement, s'il vous plaît. Jean 15, verset 8. Vas-y, ma soeur. Jean chapitre 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Et que vous serez mes disciples. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, toi et moi, si nous voulons qu'on nous appelle disciples de Jésus, nous devons porter de fruits. Afin que nos fruits là permettent la gloire de Dieu de s'éclater. Quand les gens vont voir nos fruits, alors ils vont dire oui, il y a un Dieu qui existe. Bien-aimé, c'est toi le figuier. Amen, amen. Alors, missionnaire, tu es donc un figuier que Jésus a planté pour se nourrir. Oui, Jésus t'a planté pour se nourrir. Parce que tu représentes le figuier. Autrefois, on était de l'autre côté et il nous a appelés. Aujourd'hui, on se tape la poitrine. Je suis un élu de Jésus. Jésus m'a choisi. Je suis un choisi. Je suis un chrétien. Bien-aimé, Jésus t'a appelé pour te planter comme un arbre. Et quand on plante un arbre, bien-aimé, on espère toujours avoir un fruit pour se nourrir. Gloire à Jésus. Tu peux prendre encore Romains 7, verset 4. Il faut que vous sachiez que cela ne vient pas d'un homme, mais que cela vient de Dieu. Et c'est Dieu qui nous recommande cela. Vas-y, lecture. Romains chapitre 7, le verset 4. De même, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, oui, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits. Voilà. Bien-aimé, Paul, qui était celui-là qui persécutait les chrétiens, qui tuait les chrétiens, il dit, lui Dieu l'a saisi pour qu'il porte des fruits et non aller tuer les gens comme avant. Bien-aimé, toi qui es le figuier,
que Christ a planté ici à Koumassi, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton rôle? Voilà, Paul vient de témoigner. Ce monsieur-là, il te croise sur la route, tu es chrétien, tu es un homme mort. Mais Dieu l'a saisi et il a laissé ce qu'il faisait avant. Il dit, lui, il est là pour porter le fruit. Alors, missionnaire, tu dois porter le fruit comme Paul. Amen, amen. Deuxième leçon, le premier figuier portait des feuilles et non des fruits, alors que Jésus n'a pas besoin des feuilles, mais donc des fruits. Quand on plante un manguier, ce n'est pas à cause des feuilles là, c'est à cause du fruit. On va manger les mangues. Je parle de mangue pour que nous comprenions. Parce que ici, ça c'est l'arbre qui se trouvait en Israël là-bas. Là-bas est loin. Mais ici, voilà mangue. Voilà avocat. Bien aimé. Tu fais un grand champ, peut-être demi-hectare de mangue. Et puis, la saison arrive, tout est feuilles, tout est fleurs. Est-ce que tu seras content? Gloire à Jésus. Alors, ici, les feuilles représentent dans la vie du missionnaire qu'il y ait une plante de Jésus. Les œuvres d'hypocrisie, de tromperie, d'apparence, vraiment, il y en a plusieurs missionnaires qui produisent ces œuvres-là. Quand bien même que tu te dis, je m'appelle chrétien, tu te sapes le dimanche pour venir. Quand tu vois de loin ton leader, tu cries, papa, bonjour. Il faut que papa te voie. Si papa est content, je sais que mon garçon là, ça va mieux. Bien aimé, est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie qui est en toi? Est-ce que tu es réel? Ne faites pas l'à peu près. Ne faites pas l'à peu près. Ne fais pas semblant. Quand tu vois l'homme de Dieu, oui, l'humilité. Oui. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que tu n'es pas ce figuier là qui ne produit pas là? Quand il y a une nouvelle, une information, tu es le premier à dire Amen. Mais la finalité, lorsqu'on regarde dans le cahier, est-ce que ton nom est dedans? Est-ce que tu participes? Gloire à Jésus. Bien-aimé, ne sois pas ce figuier là. Alors, je disais donc, il y a ceux que Jésus n'a pas besoin. Toi qui es dans l'hypocrisie. Un pied ici, un pied dehors, bien-aimé. Jésus n'a pas besoin de toi. Plusieurs aussi. Quand tu les vois, tu dis, ah, ça j'ai croisé un vrai chrétien. Mais hélas, quand tu le vois, tu dis, oui, ça c'est la pureté. Je sais que mon fils là vit dans la sainteté. Mais en dehors de l'église, en dehors du temple, je voulais dire, quelle est ta vie? Quelle est la vie que tu mènes dans ta cour commune? Quelle est la vie que tu mènes dans ton foyer? Bien-aimé, est-ce que tu ne ressens pas à un tombeau? Oui, tombeau là, on met marbre, on met peinture bien, mais dedans là, c'est la pourriture. C'est la pourriture. Est-ce que tu ne ressens pas ce figuier là? Bien-aimé, toi qui donnes l'espoir de venir à l'heure et déjà à 7 heures, les autres sont là, mais toi qui t'amènes à 10h30, est-ce que tu ne ressens pas à ce figuier là? Jésus t'a planté pour manger de ton fruit.
Gloire à Jésus. Faisons un effort. Nous avons qu'un seul dimanche. Un seul dimanche. Tu peux déjà commencer à 4h, 4h30 pour être à l'heure. Amen, amen. Et cela pour faire croire qu'ils sont des bons chrétiens, comme le figuier qui s'est couvert de feuilles, pour faire croire qu'il porte beaucoup de fruits. Ce figuier a donné espoir à Jésus, mais hélas. Alors, missionnaire, ne sois pas comme les pharisiens qui présentent leur œuvre d'hypocrisie d'apparence. Parce que ceux qui criaient Hosanna quand Jésus rentrait à Jérusalem, c'est les mêmes qui ont persécuté Jésus, qui ont tué Jésus. Amen, amen. Ils n'ont même pas eu l'occasion même de recevoir Jésus lorsqu'il a fini son travail dans le temple. Quand quelqu'un t'apporte un bonheur, tu lui présentes au moins de l'eau, au moins de la nourriture, au moins une couchette. Mais ils l'ont laissé et tardivement, Jésus est entré dans une autre ville. Et donc c'était pour faire comprendre aux disciples que Jésus nous montre là l'exemple du figuier. Frères et sœurs, ne regarde pas l'autre, mais regarde ça. Quand tu fais comme ça vient vers toi. Et toi aussi, quand tu fais comme ça. Et toi, et toi, et toi. Regardons notre vie. C'est ce qui importe. C'est ce que nous devons corriger. Ne regarde pas pour l'autre. Ah, et l'autre est comme ça. Non, ça ne t'intéresse pas. Gloire à Jésus. Bien-aimés, c'est très important. Je voudrais donner l'exemple des pharisiens dans Matthieu 23, verset 27. S'il vous plaît, quelqu'un ici rapidement va nous lire cela. Prenez vos Bibles. Voilà, rapidement. Lisons ensemble. Ici, ce n'est pas spectacle. On doit participer pour comprendre. Oui? Matthieu 23, verset 27, c'est quoi qui est écrit là-bas? Verset 27. 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Hey! Malheur à vous! Vous qui êtes hypocrites, vous qui faites semblant, vous qui donnez espoir à vos frères et à vos sœurs. Mais en réalité, vous êtes des heureux. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Joli tombeau, mais dedans, c'est pourri. Tu es mais dans ton moi là, c'est pourri. Bien-aimé, est-ce que vous voulez être comme ces pharisiens-là? Cette église-là n'est pas là pour produire ces méchants-là. Cette église est là pour ceux que Jésus a plantés pour se nourrir. Alors, sache que Jésus n'a pas besoin de tes feuilles. Bien, les hommes n'en ont plus aussi besoin. Oui, les hommes n'ont pas besoin de ces feuilles-là. Lorsqu'on plante un arbre, on a besoin de ses fruits comme nourriture. Amen, amen. Bien-aimé, troisième réflexion, les fruits que Jésus cherchait sur le figuier. Oui, parce que Jésus a planté. Oh, il veut des fruits. Mais quels sont ces fruits-là que Jésus a besoin? Parce que Jésus ne peut pas manger un fruit qui est pourri. Oui, parce que dans l'arbre, il y a un fruit qui est pourri. Est-ce que c'est à cause de fruit qui est pourri là que j'ai planté l'arbre? Non, non, non. Alors vous et moi, nous allons voir ensemble les fruits que Jésus cherchait sur le figuier. Bien-aimé,
Notre texte nous dit que Jésus a eu faim. Donc, il a besoin des fruits et non des feuilles. Oui, les fruits représentent chez le missionnaire Jésus, gloire à Dieu. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Je pense que tu n'as pas bien saisi ce que j'ai dit. Le fruit représente donc le Saint-Esprit. Bien-aimé, avant de continuer, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimé, je disais donc que les fruits que Jésus cherchait sur le figuier. Oui, c'est très important. Et c'est pourquoi nous allons lire Galates 5, verset 22. Béa ne dort pas. Prenez vos Bibles. Galates 5, verset 22. Rapidement. C'est très important. Qu'est-ce que Jésus recherche sur nos branches? Parce que nous sommes un arbre. Oui, qui a trouvé? Oui, vas-y. Lecture, lecture, lecture. Il faut que vous lisiez vos Bibles. C'est pour voir si ce que moi j'ai ici là, c'est la même chose que ce que vous avez là-bas. C'est ce que je vais attester. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la patience, la bonté, la bonté, la bénédicité, la bénignité, la fidélité, la fidélité, la douceur, la douceur, la la tempérance. Bien-aimés, voilà les fruits que nous devons produire. Premièrement, ça, c'est le premier groupe de fruits. Gloire à Jésus. Galates 5, verset 22. Il y en a 9. Nous devons avoir ces fruits-là en nous. Et c'est cela que Jésus a besoin. C'est pourquoi il nous a plantés. Amen, amen. Bien-aimés, prenez Matthieu 28, verset 18 à 20. Ça, c'est le deuxième groupe de fruits que Jésus a besoin. Oui, lecture. Matthieu 28, verset 18 à 20. N'ayez pas honte de lire la Bible. Ça prouve qu'à la maison, on ne touche même pas la Bible. Vas-y, frère. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel dans le ciel et sur la terre. et sur la terre. Allez, Allez, faites de toutes les nations faites de toutes les nations mes disciples, mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils du Fils et du Saint-Esprit. et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur Et enseignez-leur à observer à observer tout ce que je vous ai prescrit. tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, Et voici, je suis avec vous je suis avec vous tous les jours tous les jours jusqu'à la fin du monde. jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, deuxième fruit, certainement que tu n'as pas bien saisi. Tu dois gagner les âmes. Ça veut dire que grâce à toi, on doit avoir des disciples en ce Dieu. On doit avoir des nouveaux chrétiens en ce Dieu. Tu dois parler de la part du Seigneur pour que les gens donnent leur vie à Jésus. Est-ce que ça ne te fait pas mal que ton frère, ton ami meure dans ce qu'il est actuellement? Actuellement, il est derrière boisson.
Peut-être qu'il ne s'est pas encore réveillé. Hier, il allait au coin. Il était saoulé quand il venait. S'il meurt dedans, ça va te plaire? Bien-aimé, tu dois parler de la part de Jésus. Pour que cette personne-là donne sa vie à Jésus. Voilà le fruit que Jésus a besoin. Gloire à Dieu. Alors, missionnaire, il faut produire les fruits de l'esprit desquels Jésus se nourrit. Et tu dois refuser d'être stérile. Amen, amen. Tu dois refuser d'être stérile. Bien-aimé, quand tu plantes un arbre qui ne produit pas de fruits, il y a ce qui arrive à l'arbre. Donc, toi et moi, nous ne devons pas être stériles. Nous devons produire. Et nous pouvons voir cela comme exemple de Paul dans Philippiens 3, versets 7 à 10, que nous allons lire. Philippiens 3, versets 7 à 10. Mais une autre personne, s'il vous plaît, une autre personne. Sous la bâche, voilà. Philippiens le chapitre 3, verset 7 à 10. Oui. C'est la parole de Dieu. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, Mais ces choses qui étaient pour moi, je les ai regardées comme une perte je les ai regardées comme une à perte cause de Christ. à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, Oui, afin de gagner Christ afin de gagner Christ. et d'être trouvé en lui, Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, non avec ma celle justice, qui vient de la loi, celle qui vient de la loi, avec celle qui s'obtient mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, La justice qui vient de Dieu par la foi. afin de connaître Christ Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui à lui dans sa mort dans sa mort parvenir. pour parvenir. Bien-aimé, voilà quelqu'un qui témoigne de sa conversion. Ce qu'il faisait. Bien-aimé, est-ce que tu es venu pour chauffer juste les bancs de ce temple, que tu as quitté l'autre côté pour venir? Tout à l'heure, nous avons dit que nous refusons d'être stériles. Même si toi, tu ne peux pas venir ici pour prêcher, mais il y a ce que tu peux faire. Et il y a ce que tu dois faire. Alléluia. Bien-aimé, il y a ce que tu dois faire dans ce temps, dans cette communauté. Tu ne dois pas venir être un simple chrétien. Bien-aimé, tu ne dois pas être stérile. Tout à l'heure, nous venons de dire, je refuse d'être stérile. Toute parole qui sort doit s'accomplir avant de revenir. Amen, amen. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que toute chose, tout acte que nous posons a des conséquences. Que ça soit bon, que ça soit mauvais, il y a toujours des conséquences. Amen, amen. Bien-aimé, il y a toujours son derrière, il y a toujours son résultat. Ce que tu fais là, il y a un résultat qui va se produire, qu'il pleuve, qu'il neige. Alors, en deuxième grand point, nous allons voir les conséquences de ne pas produire des fruits.
Gloire à Jésus. Bien-aimés, Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Reprenons notre test. Reprenons notre test. De Marc 11. Marc 11. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé Marc 11? Et nous allons lire le verset 14. Marc chapitre 11, Mhm. le verset 14. Oui. Prenant alors la parole, Prenant alors la parole, il lui il lui dit dit que jamais personne ne mange de que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Et ses disciples l'entendirent. Gloire à Jésus. Jésus donc a frappé ce figuier qui n'a pas produit. De même, si tu ne portes pas de fruits, tu seras aussi ici, tu seras aussi là-bas, tu seras aussi Jésus, elle vient de lire la parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Donc si tu ne portes pas de fruits, tu seras frappé comme ce figuier. Bien-aimés, ce matin, nous allons voir deux aspects de ces conséquences. Premièrement, Jésus a maudit ce figuier. C'est au verset 14 ce que nous venons de lire. Alors, si tu ne produis pas de fruits, tu seras frappé de malédiction. C'est pourquoi il faudra abandonner les œuvres d'hypocrisie. Pendant que tu vis encore, bien-aimé, tu dois regarder ce verset 14. Parce que Jésus a prononcé quelque chose de très grave. Si tu ne produis pas, que tu es stérile, bien-aimé, tu vas toujours rester dans la stérilité. Tu ne pourras pas produire quelque chose. Missionnaire, Madame Béni, on me suit? C'est très important, mes frères. C'est pourquoi il faut abandonner les œuvres d'apparence, des œuvres, la tromperie. Bien-aimé, quand tu fais ça, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Ce figuier a été maudit par Jésus. Alors si toi, tu ne portes pas de fruits, nous avons vu deux aspects de ces produits dont Jésus a besoin. Dans Galates 5, verset 22 et dans Matthieu 28, 18 à 20. Bien-aimés, c'est des choses que nous devons apprendre par cœur et chercher à voir ces choses-là en nous. Gloire à Jésus. Je voudrais donner l'exemple de ce mauvais serviteur, oui, qui se trouve dans Matthieu 25, verset 28. Il lui a été arraché de son talent. Et là, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Ce qu'il avait, ça lui a été arraché. Parce qu'il n'a pas fait le travail. Frères et sœurs, quand nous venons ici, il y a des talents que Dieu nous donne. À chacun de nous, Dieu pose un talent sur la tête de chacun. Si tu ne cherches pas à travailler selon ce que Dieu a posé sur ta tête, tu fais fausse route. Et à un certain moment, ils vont enlever cela. Tu vas rester vide. Tu penses que tu es chrétien, tu viens, on loue, on chauffe le coin, on s'en va, et puis rien. Mais au dernier jour,
Gloire à Jésus. Deuxième conséquence, Jésus a demandé de couper le figuier stérile et de le jeter au feu. Comme tu ne produis pas, alors coupez. Je vais remplacer pour mettre celui qui produit. Et c'est comme ça. Même nos papas qui sont des planteurs, quand ils plantent, que ça ne produit plus, ils coupent et puis ils remplacent. C'est comme ça que ça se passe. Tu penses que tu as encore le temps. Non, le temps ne t'appartient pas. Frère, c'est aujourd'hui ton temps. Demain, ce n'est pas ton temps. C'est maintenant que Jésus te dit de faire. Fais. Sans avoir des arrière-pensées. C'est maintenant qu'il faut produire. Ce n'est pas demain. Alors si tu ne produis pas de fruits, tu seras jeté dans le feu de l'enfer. Pour toujours. Où tu vas brûler éternellement. Quelqu'un m'a dit, ah, qu'est-ce que le diable dit? C'est pas le diable qui dit, hein. Prenons donc notre Bible dans Matthieu 7, verset 19. Nous allons voir ensemble quelque chose. Rapidement. Matthieu 7, verset 19. Est-ce qu'on a trouvé? Matthieu 7, le verset 19. Oui. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté dans le feu. est coupé et jeté au feu. Bien aimé, ça, c'est la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas le diable qui dit. Ce n'est pas mon pasteur qui a dit. Ce n'est pas mon responsable qui a dit. Mais c'est Dieu qui dit. Amen, amen. Amen, amen. Alors, missionnaire, pour illustrer ce dernier point, je voudrais te donner l'exemple de ce serviteur inutile, méchant, qui a été lié et jeté dans les ténèbres, dans Matthieu 25, verset 30. Oui, il a été lié et jeté dans les ténèbres. Gloire à Jésus. Bien-aimé, toi tu peux dire non, il n'y a pas de problème, même si je n'évangélise pas, même si je ne sers pas Dieu, même si je ne porte pas de fruits, ça va aller. Non, ça ne peut pas aller. Parce que si même tu produis des mauvais fruits, tu es comme un arbre qui ne produit même pas. Parce que celui qui t'a planté là, il ne peut pas manger ton fruit. Le fruit est amer. On ne peut pas manger. Gloire à Jésus. Bien-aimé, mes soeurs, admettons que tu prépares de la nourriture. Et puis, quelqu'un qui derrière, et puis vient verser le sel, assez de sel dans la sauce. Ok. Tu déposes manger là. Est-ce qu'on peut manger la nourriture? Est-ce qu'on peut manger? Parce que tu as préparé. Est-ce qu'on peut manger? On ne mange pas. Donc c'est le même résultat. Toi qui produis des faux fruits là, bien aimé, tu es comme cet arbre qui a plein de feuilles sans fruits. Vous avez le même sort. Vous partez dans la même direction. La malédiction sera sur ta vie. Amen. En conclusion donc, missionnaire, ne sois pas comme ce figuier hypocrite, mais sois un arbre fruitier pour la gloire de Jésus-Christ. Je vous remercie.